Bonjour, Bismart est toujours en direct de YouSpring, l'événement sur la formation professionnelle du groupe FICAD. Et je suis avec Karine Legras, directrice formation de Microsoft. Bonjour. Et Agnès Alazard, cofondatrice de Maria School. Alors, mesdames, il y a un peu moins d'une heure, vous êtes montées sur scène où vous avez reçu un prix spécial du jury dans la catégorie dispositifs innovants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi ce dispositif innovant? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, vous, Maria, pour Microsoft. Alors chez Microsoft, oui. Alors, chez Microsoft, effectivement, on cherchait un dispositif pour répondre à deux enjeux. Le premier, c'était l'enjeu de l'engagement des collaborateurs, l'enjeu de la learning culture, et de pouvoir en fait engager justement les collaborateurs dans la notion de skills-based organization. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire trouver le moyen de leur faire découvrir les compétences relatives à leur job role, de les comprendre et ensuite de les engager dans les formations qui répondent à ces compétences. Donc ça, c'était le jeu de départ. Donc il fallait trouver le comment. On avait le quoi, mais il fallait trouver le comment. Et donc c'est avec Agnès que j'ai d'ailleurs rencontré en fait l'année dernière ici à YouSpring. Ça sert à ça, YouSpring. Voilà, ça sert aussi à ça YouSpring. Et donc on s'est rencontrés. Elle m'en a parlé avec ses collaborateurs et on a un petit peu aménagé le dispositif. Agnès va vous en parler. Et franchement, ça a été une vraie réussite. Au-delà du trophée, ça a été une vraie réussite parce que 900 collaborateurs l'ont réalisé en quasiment 2 mois. On était parti sur 300. Par bouche à oreille, ils ont trouvé ça tellement génial qu'ils l'ont quasiment tous fait. Et surtout, ça a permis en fait à chaque collaborateur de remonter la compétence qu'il voulait développer cette année. Et moi, à force de toutes ces remontées de terrain, donc de bottom-up, eh bien, j'ai pu développer le plan de formation local qui matchait le besoin des collaborateurs et leur choix. Excellent. Donc, c'est mieux connaître ses compétences pour susciter l'envie de formation. Et matcher, en fait, je dirais l'offre et la demande, le besoin et les dispositifs. Et au final, aujourd'hui, on n'a quasiment pas de no-show dans les formations qu'on dispense en présentiel au niveau local. D'accord. Alors, Agnès, maintenant, ce dispositif innovant, c'est quoi? C'est un dispositif qui s'appelle la fresque des compétences, qu'on a appelé Skills Tree en anglais pour Microsoft, et qui consiste à dresser l'arbre graphique des compétences d'une équipe. Donc on travaille sur les compétences individuelles, les racines, le tronc, les compétences qu'on se révèle entre pairs, et puis les compétences du collectif, celles qu'on doit développer pour atteindre nos objectifs d'équipe. Et c'est un atelier qui est immersif, qui est ludique, c'est un très très bon moment d'équipe. C'est une approche très positive de la compétence. Ça permet d'avoir des conversations sur le sujet de la compétence, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a, de se rendre compte de toutes celles qu'on possède. Parce que souvent en entreprise, on parle de celles qu'on n'a pas, mais on parle plus rarement de celles qu'on a. Et donc d'inverser la posture, de se mettre en posture de transmission pour en fait se donner envie d'apprendre. Et c'est ce qu'on a développé avec Karine et ses équipes pour permettre aux managers de s'approprier l'atelier facilement. Donc on a formé des managers chez Microsoft à devenir fresqueurs. Et ils ont ensuite, eux, pu animer l'ensemble de ces fresques. Et c'est ce qui a permis le déploiement très rapide du dispositif, puisqu'en 1 mois et demi ou 2 mois quasiment, 900 personnes ont pu réaliser la fresque. Extra. Et maintenant, si on parle un peu de Maria School, ce n'est pas juste la fresque, j'imagine, Maria School, quel est le champ de vos interventions? On agit beaucoup sur le sujet des soft skills. C'est peut-être 50% de ce qu'on propose, et énormément sur l'IA aujourd'hui aussi, avec une approche particulière qui est de former autant les humains dans leurs compétences humaines que l'usage évidemment de ces outils qui ne restent quand même que des outils. Et puis on forme aussi bien sûr sur les sujets RSE. Ce qui nous intéresse, c'est les révolutions de l'entreprise et donc tout ce qui transforme les métiers. On part des comportements. À partir des comportements attendus, on identifie les compétences et puis ensuite on forme d'une manière un peu innovante sur ces compétences-là. Ok, et qu'est-ce qui fait votre spécificité, la Maria's Touch? La Maria's Touch, on la doit un petit peu à Maria Montessori parce que c'est une approche qui est très dans la manipulation, dans l'expérience, dans le fait d'apprendre à fabriquer. Et puis je dirais que dans cette idée d'expérience de formation, il y a un peu 3 choses sur lesquelles on travaille beaucoup, qui nous semblent indispensables pour réussir à bien réfléchir.
à réfléchir, qui est de se débarrasser du jugement. Et donc, on oublie la posture d'expert, on est posture basse, posture d'apprenant. On se débarrasse du cynisme aussi, pour réussir à faire levier de ce que nous, on a, qui est un cœur, des émotions. Et donc, comment est-ce qu'on met ces ressorts-là au service de notre apprentissage. Et puis aussi, on essaie de se débarrasser de la peur, qui est un peu ce qui paralyse l'action et qui empêche d'avancer. Voilà, donc c'est une pédagogie cœur, corps, esprit qui apporte beaucoup d'envie d'apprendre. Et donc ce qu'on essaye de faire surtout, c'est d'allumer le feu intérieur des gens qui passent la porte du campus. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça marche. Et ça marche très bien. Voilà. Preuve. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci.